Allouer un tableau dynamique est extrêmement simple. Donc là, par exemple, on va allouer un tableau dont on va demander la taille à l'utilisateur. Alors, combien d'éléments voulez-vous? Donc, on va récupérer le nombre d'éléments. Donc, NB, donc scanf. Une fois qu'on a le nombre d'éléments, on peut utiliser la fonction malloc. Alors, il nous faut évidemment un pointeur. Donc, on va prendre un tableau de float, par exemple. Donc, float étoile. Je vais l'appeler tab. Et je peux utiliser la fonction malloc. Donc, égal. Alors, je fais le cast. Moi, j'aime bien faire le cast. Float étoile malloc. Size of. Donc, float. Ça, c'est la taille d'un élément. Et il suffit que je le multiplie par NB pour en avoir NB. Voilà, une fois que j'ai fait ça, éventuellement, on peut faire un test. Donc, if tab est différent de nul. Hein, donc, on peut faire ça. Bon, en général, il n'y a pas de problème. Hein, ces fonctions d'allocation mémoire sont extrêmement solides. Et il ne peut y avoir un problème que s'il manque de mémoire. Mais c'est vraiment très très rare. Donc, je vais quand même laisser le test. Si ça marche, donc si tab est différent de nul, je vais faire une boucle. Et je vais parcourir mon tableau selon le nombre d'éléments. Et dedans, je vais mettre, je sais pas, des valeurs. Donc, voilà. Donc, en fait, maintenant, j'ai un tableau normal, quoi. Je peux l'utiliser. Je vais refaire. Je vais l'afficher en même temps. Je vais faire ça. On va tester. Combien d'éléments? Je vais en mettre 10. Voilà. On peut tester mettre un autre nombre d'éléments. Par exemple, je vais en mettre 100. Voilà, j'ai 100 éléments. Alors vous voyez, on voit bien l'intérêt, c'est que là, en fait, la taille du tableau peut se décider pendant le fonctionnement du programme et non pas au moment où on écrit le programme. Ce qui est très important. Il y a une autre fonction que la fonction malloc pour créer des tableaux. C'est la fonction calloc, c'est-à-dire que ça, je peux l'écrire autrement. Donc je vais faire ça. Donc tab égale, voilà, et je vais mettre le point virgule ici, et je vais l'écrire autrement. Donc là, je vais mettre ça en commentaire. C'est la première possibilité. Et la seconde, c'est d'écrire tab égale. Alors, pareil, je fais toujours, moi, le cast, et calloc. Alors, cette fonction, elle a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre d'éléments. Donc ici, c'est NB. Et le second paramètre, c'est la taille d'un élément. Donc size of float. Ça permet de détailler les deux. Mais c'est exactement pareil. Hein, le résultat va être exactement le même. Donc je vais prendre par exemple 10 éléments. Voilà. Je vais relancer. On va prendre, je sais pas, 100 éléments. Et voilà. D'un autre côté, elle est peut-être plus explicite, quoi, parce que là, on donne d'abord le nombre d'éléments et ensuite la taille d'un élément. Alors que ici, on bricole à l'intérieur par rapport aux paramètres, par rapport à la taille globale de l'ensemble des éléments. Il existe une troisième fonction d'allocation de mémoire, c'est la fonction realloc. Et la fonction realloc va nous permettre en plus de modifier un tableau existant. Donc par exemple,
je vais demander à l'utilisateur s'il veut changer la taille de son tableau. Donc changer le nombre d'éléments. Alors je vais stocker ce nouveau nombre dans un NB2. Voilà. Et ensuite, je modifie tab. Donc c'est tab égale. Toujours ce cast que je conseille de respecter. Realloc. Et realloc prend deux paramètres. Premièrement, c'est l'adresse mémoire du bloc dont on veut modifier la taille. Et deuxièmement, c'est la nouvelle taille. Donc size of float. Size of float que multiplie NB2. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est quand il modifie la taille, s'il retire des éléments, c'est-à-dire que si NB2 est inférieur à NB, il conservera les valeurs jusqu'à arriver à, pour la nouvelle taille. Si en revanche le tableau est plus grand, évidemment, dans les nouvelles cases ajoutées, il n'y a rien, quoi. Donc là, à ce moment-là, il faut les initialiser. Donc ce que je vais faire if NB2 supérieur à NB. Je reprends la boucle ici. Donc là, c'est I égale NB. On part de NB inférieur à NB2. Voilà. Et j'initialise les nouvelles cases. Et donc ça, je l'enlève. Et dans tous les cas, ensuite, je vais faire une autre boucle où je vais repartir du début, c'est-à-dire que je vais reprendre en fait cette boucle-là. On le sait. Je vais retirer cette ligne et je vais aller jusqu'à NB2. Donc là, si vous voulez, on peut mettre les ouvertures-fermetures de blocs. Ça peut, pour certains, c'est plus pratique à lire. Voilà, donc on va tester pour voir. Combien d'éléments? Donc je vais pas en mettre trop pour qu'on puisse vérifier. Changer le nombre d'éléments. Donc là, je vais en rajouter 10. Et on voit qu'on a conservé les 5 premiers. Hein? Donc ça peut être intéressant quand on a besoin de faire des tableaux redimensionnables. Alors évidemment, si, bon, je le répète, ça va de soi, si on réalloue en plus petit, forcément on perd les valeurs qu'on a supprimées. Alors dernière chose avant de terminer, à propos de realloc, on peut tout à fait l'utiliser au départ, mais dans ce cas-là, attention, il y a une contrainte, une petite contrainte. Donc si j'écris tab égale, alors le cast, donc float étoile realloc, c'est assez logique d'ailleurs. Ici, à partir du moment où je veux utiliser realloc, quand j'écris ça dans tab, ici, il y a n'importe quoi qui traîne en mémoire. Donc ça veut dire que ici, realloc ne peut pas savoir si l'adresse qu'on lui passe est réservée ou non, si elle est valide ou pas. Donc c'est obligatoire, là pour le coup, si on veut faire ça, on est obligatoirement obligé de spécifier nul, si on part de rien, hein, pour pouvoir utiliser realloc. Et à ce moment-là, bon, je vais reprendre ça, en fait c'est le même principe que malloc. Et je vais le mettre ici, voilà. Dans ce cas-là, ça devrait fonctionner. Combien d'éléments? Je vais en mettre 20. Changer le nombre d'éléments, je vais en mettre 10. Voilà. Ça fonctionne.